Alléluia. Amen. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Amen. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est palpable. C'est juste à nous d'ouvrir nos cœurs pour recevoir ce que Dieu veut déposer. Amen. Et je crois et je suis convaincue et je déclare et je confesse que Jésus a prévu quelque chose. Il a commencé depuis hier, il continue encore aujourd'hui et il continuera encore demain. Amen. Alors nous allons entrer dans la parole de Dieu, un super beau thème. Alors je suis vraiment désolée, donc j'ai un petit peu modifié, j'ai pas modifié, j'ai voilà, le thème pour mon message. Donc, le thème que le groupe Phébé a donné, c'est « Seigneur, fais-nous grâce ». « Seigneur, fais-nous grâce » d'après Exode 33, versets 13 à 16. Il a été important pour moi de rajouter « grâce de ta présence ». Grâce de ta présence. Parce que pendant que je faisais la lecture de ce passage, et surtout lorsque je prends Exode 32, et que j'essaye de comprendre, comment on appelle ça, l'intercession de Moïse, l'intercession de ce excellent intercesseur que Moïse, dans ce passage que le groupe Phébé a choisi, dans cette intercession, il est question de la présence de Dieu. Et ce que Moïse demande, ce n'est pas seulement le pardon des péchés par rapport au veau d'or, mais Moïse demande beaucoup plus. Et Moïse est vraiment audacieux. Moïse, comme il a vraiment une intimité avec le Seigneur, c'est pour ça qu'il se permet ce genre de choses. Mais Moïse veut plus pour son peuple. Et ce que j'aime aussi dans le thème que Phébé a choisi, c'est que c'est vraiment de l'intercession, parce qu'elles ne disent pas « Seigneur, fais-moi grâce », mais il est question de nous. Il est question de nous. Et Moïse, toute sa vie, c'était le nous. À aucun moment, Moïse a parlé de je. Tout le temps, dans les intercessions de Moïse, il est question de nous. Et dans l'intercession, et pendant ce week-end, il sera question de nous. Fais, Seigneur, fais-nous grâce. Alors, par rapport à Exode 32, je fais juste un petit rappel afin que l'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. Dans Exode 32, après 40 jours et 40 nuits, Moïse a quitté le peuple et est monté sur la montagne de Sinaï. Et juste avant, l'Éternel avait choisi le peuple d'Israël. Il leur avait dit clairement que c'était son peuple. L'Éternel a fait de grands prodiges au milieu du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a vu la main puissante, agissante, aimante de Dieu au milieu d'eux. Ils sont passés au travers de la mer Rouge, vraiment les bras tendus à pied sec. Donc c'était un peuple que Dieu avait vraiment montré sa grandeur et sa capacité. Moïse est parti à peine 40 jours et 40 nuits. Le peuple avait baigné dans la présence de Dieu au travers de la nuée, au travers de tout ça. Mais pendant que Moïse était parti, c'était comme s'il s'était senti un peu vide. J'essaie pas de leur trouver des excuses. J'essaie juste de vous montrer l'importance de la présence. Et que lorsqu'il n'y a pas la présence, qu'est-ce qui se passe? Amen. Donc, pendant ce temps-là, le peuple était frustré. Donc, c'était comme si que la présence qu'ils avaient au travers, qui était portée par Moïse, ils se sont dit, non, là maintenant, est-ce qu'il va revenir? Est-ce que la gloire va continuer de nous accompagner? Et donc, c'est pour cela qu'ils ont demandé ce veau d'or à Aaron. Et ce qui a plus touché le cœur de Dieu, ce qui a fait mal à notre Dieu, c'est que une fois que le veau d'or a été fait, ils ont déclaré que c'était ce veau d'or-là leur Dieu et que c'était ce veau d'or-là qui les avait fait sortir d'Égypte. Et c'est ça, en fait, qui n'a pas plu à Dieu. C'est cette idolâtrie. Et Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Et ce sont ces mots-là, plus que les ornements, plus que les danses, plus que voilà, tout ce qui se passait autour du veau d'or. Mais le fait d'avoir déclaré que c'était ce Dieu-là fait d'or qui les avait sortis d'Égypte.
Donc Moïse, dans Exode 32, a intercédé pour le peuple, mais cette fois pour le pardon, pour qu'il puisse obtenir le pardon. Donc Dieu a accepté de revenir sur sa colère. Parce que dans Exode 32, on parle énormément de la colère de Dieu. Et Dieu était vraiment en colère contre le peuple à cause de cela, à cause de ce veau d'or. Ensuite, les choses ont été réglées. Il y a des gens qui sont morts, patati patata. Il y a eu la tempête d'assignation. Dieu était tellement en colère que même sa présence ne pouvait plus demeurer dans le peuple. Et c'est pour ça que Moïse a fait ce que l'on appelle la temple d'assignation. Moi, je préfère dire la temple de la rencontre, parce que assignation, ça veut dire vraiment pénitence. Voilà, ça veut dire que comme quelqu'un qui a commis quelque chose, il est assigné à résidence. Donc ça veut dire qu'il doit rester là, et si tu veux le voir, il faut aller le voir là-bas. Mais le temple de la rencontre, c'est quelque chose d'un peu plus intime. Voilà, c'est quelque chose d'un peu plus doux, où que Moïse, lorsqu'il voulait continuer d'être révélé par Dieu, il allait dans ce temple-là, dans cette tente de la rencontre, pour continuer d'entendre Dieu lui parler. Mais cette tente de la rencontre était à l'extérieur du camp d'Israël. Ensuite, on arrive maintenant dans Exode 33. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Exode 33? Maintenant, Dieu a dit, d'accord, je pardonne le peuple, mais attention, je pardonne le peuple. Voilà, je suis un Dieu jaloux, vous n'avez pas respecté. Mais par contre, tu vas continuer. J'accepte de continuer. J'accepte d'accomplir ma promesse. Ça veut dire de vous emmener à Canaan. Il n'y a pas de souci. Mais, je me dis un mais. Je vais t'envoyer un ange, premièrement, et deuxièmement, je vais être uniquement avec toi. Et ça, ce sont les choses que Moïse n'était pas d'accord. C'est pour ça, en fait, qu'il intercède dans Exode 33. C'est pour cela, le passage que Phébé a choisi, il est question de ça. Moïse n'était pas d'accord avec l'Éternel. Moïse a plaidé contre ça. Moïse a expliqué, je refuse un ange, je te veux toi. Je refuse que tu sois avec moi, je veux que tu sois avec nous. C'est ça l'intercession dans Exode 33. Il n'est plus question de moi. Et plusieurs fois, pour pouvoir amadouer Moïse, Dieu lui répète, mais je t'ai choisi, tu es celui que mon cœur a choisi, tu es intègre devant moi. Mais Moïse s'en fout. Moïse dit, je veux que tu sois avec nous. Et à chaque fois que même dans Exode 33, verset le début, vous savez, c'est comme quand on est parents, on a des enfants et l'enfant fait une bêtise. Donc, quand l'enfant fait des bonnes choses, on dit « Ah, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils ». Et quand l'enfant fait des mauvaises choses, tu regardes le papa, tu dis « Ah, ça c'est ton fils, ça c'est pas mon fils ». Et bien là, il se passe exactement la même chose. Lorsque Dieu est parti voir Moïse, qui était encore en Égypte, dans le palais de Pharaon, il lui a dit « Fais sortir mon peuple ». Il lui a dit, fais sortir mon peuple. Et à cette époque, Moïse était dans le palais de Pharaon. Donc ça veut dire qu'il n'était même pas dedans, il n'était même pas concerné. Moïse a obéi. Et à partir du moment où le peuple a péché, Dieu a dit, ton peuple. Ce n'est plus son peuple, c'est ton peuple. Celui que tu as fait sortir d'Égypte. Et dans Exode 33, toute l'intercession de Moïse est pour dire, mais rappelle-toi, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Donc toute la vigueur que Moïse prend dans Exode 33 à crier, vraiment à demander grâce, c'est de rétablir le cœur de Dieu, rétablir ce peuple là où il était au début, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Là où le péché les a emmenés. Donc toute l'intercession, Seigneur, fais-moi grâce, c'est vraiment pas seulement pour le pardon à cause du veau d'or. Non, il n'y a pas que ça. Moïse veut plus. Moïse ne veut pas continuer d'aller dans la terre où coule le lait, le miel, sans Dieu. Sans Dieu. Non seulement il ne veut pas y aller sans Dieu, mais en plus il veut le nous. Il veut que le peuple soit rétabli.
Donc pour Moïse, la présence de Dieu est quelque chose de fondamental. De fondamental. Il l'a expérimenté, il l'a vécu jusque de l'intérieur. Quelqu'un qui passe 40 jours, 40 nuits, sans boire, sans manger, en tête à tête, il sait c'est quoi la valeur de la présence de Dieu. Et en plus, il va y aller 2 fois. Donc si tu comptes, Moïse, il va faire vraiment 80 jours, 80 nuits. Donc c'est pour ça que quand il va descendre pour la 2e fois, son visage va rayonner parce qu'il sait c'est quoi la présence de Dieu. Le peuple, lui, ne savait pas cette valeur, mais lui, il connaissait la valeur de la présence de Dieu. Et nous, aujourd'hui aussi, c'est ça qui fait toute la différence. Et j'aime quand Moïse dit, c'est ta présence qui va faire aux yeux des autres que nous sommes ton peuple. C'est ta présence. Alors si toi, tu nous retires ta présence, comment les autres que nous allons rencontrer sur le chemin pour aller à la terre promise vont savoir que nous sommes ton peuple? Donc en fait, ce que tu veux avec ton ange là, non, moi ça ne m'intéresse pas. Moi, je te veux toi avec nous. Parce que c'est comme ça que lorsque nous allons rencontrer d'autres, ils verront que nous sommes ton peuple à cause de ta présence. À cause de ta présence. Et nous, encore aujourd'hui, c'est ça qui fait que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça qui fait qu'il y ait l'Église. Ce n'est pas nos dons, ce n'est pas nos talents, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas nos vêtements, c'est la présence. C'est la présence, c'est tout. Ce n'est pas nos actes, ce n'est pas notre gentillesse, ce n'est pas notre sourire, c'est la présence. Quand on arrive quelque part, on a la présence. On manifeste la présence, on véhicule la présence. Et c'est concret, c'est palpable, la présence. Des fois même quelque chose que toi-même tu n'as pas conscience, mais tu as quelque chose. Et ça, c'est la présence. Dans tout ce passage-là, dans Exode 33, l'intercession de Moïse, la discussion face à face qu'il a comme 2 amis, c'est comme il se lance une balle de ping-pong et Moïse essaye de convaincre Dieu avec ce que Dieu a dit, parce qu'il ne le convainc pas avec des choses, non, il lui a dit c'est toi qui as dit que, et après il essaye de le convaincre de se rétablir au milieu du peuple. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une bataille entre le je, une bataille entre le nous, des arguments que Moïse va donner. Donc nous avons 2 arguments dans le verset 13 et un autre argument dans le verset 16. Alors dans le verset 13, il est dit « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et considère que cette nation est ton peuple. » C'est ça, ça veut dire que Dieu, ici, Moïse rappelle à Dieu que c'est lui en fait qui est parti le chercher. Et c'est lui qui l'a mis au milieu de son peuple. C'est lui qui l'a choisi pour le mettre au milieu de son peuple. Et maintenant que le peuple a péché, Dieu est tellement en colère qu'il dit non, ce n'est plus mon peuple, c'est ton peuple. Non seulement c'est ton peuple, et en plus c'est toi qui l'as fait sortir d'Égypte. Donc je vais t'envoyer un ange, je vais vous faire arriver, mais ça demeure, ce n'est plus mon peuple. Alors Moïse rappelle à Dieu, c'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui m'as élu, et ce peuple est ton peuple. Dans nos intercessions, Dieu aime qu'on lui rappelle ce qu'il a dit. Dieu aime qu'on lui rappelle ce qu'il est écrit. Dieu aime ce qu'on lui rappelle, ses promesses pour nous dans nos prières. Et là, en fait, nos prières deviennent plus solides. Nos arguments, nos doléances sont plus véridiques parce qu'on s'appuie sur sa parole. Tu as dit, il est écrit, tu as promis. Et comme ça, Dieu t'exauce parce que lui, il n'est pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il le fait. Donc si dans ta prière tu dis Seigneur, tu as dit que par tes meurtrissures je suis guéri, tu as dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, tu pries pour la maladie et tu déclares ce que Dieu dit, tu cherches du travail, tu dis que Seigneur Dieu puissant, tu as dit que nous devons travailler de nos mains, tu bannis la paresse, tu dis à Dieu ce qu'il est écrit. Et c'est ce qu'a fait Moïse. Tu m'as dit que ce peuple est ton peuple.
Deuxième argument, dans le verset 16, il est écrit « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ?» Encore une fois, Moïse revient avec cette histoire de moi et ton, alors que Dieu, il est dans vraiment, c'est ton peuple, ton peuple, ton peuple, alors que Moïse est dans le nous, toujours dans le nous. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Donc ça, ici, Moïse dit vraiment, il essaye de dire que si tu nous laisses, si tu es pas au milieu de nous, nous sommes comme les autres peuples en fait. Mais non, il faut que tu sois avec nous, au milieu de nous, afin que l'on soit distingué, afin que l'on soit mis à part par rapport aux autres peuples. Et c'est que ta présence qui peut faire ça. Donc nous, aujourd'hui, ce que nous devons rechercher, ce à quoi nous devons aspirer, afin d'être pas au-dessus des autres, mais c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Tout simplement la présence de Dieu. Et on peut se dire actuellement, aujourd'hui, comment est-ce que nous sommes pécheurs. Il y a beaucoup de choses, même si nous ne faisons pas le veau d'or, mais il y a aussi beaucoup d'idolâtrie en nous, il y a aussi beaucoup de ressentiment, le péché est au milieu de nous. Alors comment est-ce que nous aussi, est-ce qu'on doit faire comme Moïse et dire à Dieu, Seigneur, fais-nous grâce de ta présence? Est-ce que nous, les enfants de Dieu qui sommes sous la grâce, est-ce que cette parole, elle est encore pour nous aujourd'hui? Nous qui sommes enfants de Dieu. Dans la parole de Dieu, Jésus est appelé Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc ça veut dire que la requête que Moïse a faite dans Exode 33, Seigneur, fais-nous grâce de ta présence, elle a été accomplie en Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Donc ça veut dire que Moïse a fait cette prière dans Exode 33 et le rétablissement que Moïse a demandé à l'Éternel de rétablir le peuple comme au début, c'est-à-dire que c'était son peuple et qu'il voulait demeurer au milieu d'eux jusqu'à ce qu'on arrive à la terre promise. En Jésus, dans le sacrifice de la croix, dans la venue de Jésus, nous avons tout ça. En Jésus, cette prière, Seigneur, fais-nous grâce de ta présence, cette prière a été accomplie en Jésus. Et Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, mais c'est quoi ma part alors dans tout ça? Puisque je viens de vous dire que cette prière est accomplie en Jésus. Donc ça veut dire que nous n'avons plus besoin de dire Seigneur, demeure au milieu de nous, puisqu'il nous a donné Jésus, qui est au milieu de nous. Dieu avec nous. Donc quelle est ma part? Quelle est ma part? Puisque maintenant, ce que Moïse a demandé, maintenant Jésus l'a fait. Dieu l'a fait en Jésus. Donc quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois faire? Puisque ça a été accompli. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Qu'est-ce que moi je dois faire? Moi, je dois cultiver cette présence jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je dois me garder saint. Je dois me garder mis à part. Je dois me garder éloigné du péché. Je dois me garder pour Jésus jusqu'à son retour. Donc les prières, les intercessions de l'Ancien Testament ne sont pas les mêmes que lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Ne sont pas les mêmes que lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, la présence de Dieu est souvent symbolisée par l'huile. La présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit est souvent symbolisée par l'huile. Et on retrouve cet effet, on retrouve le thème de l'huile dans la parabole que Jésus donne avec les 10 vierges, les vierges sages et les vierges folles. Et dans cette parabole, on parle de cultiver
la présence, cultiver l'intimité, cultiver la relation avec Dieu jusqu'au retour de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai perdu personne? Je suis passée de Moïse, après Moïse, je suis allée dans Jésus, et là maintenant, j'arrive dans les 10 vierges. Est-ce que tout le monde suit? Ok. Ne vous inquiétez pas, c'est la dernière escale, les 10 vierges. Après, je ne vous embête plus. Voilà. Donc, nous avons dit que la parole de Exode 33, l'intercession de Moïse dans Exode 33, a été accomplie en Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà. Donc, Dieu est présent. C'est pour cela que j'ai commencé mon message en chantant « Jésus est au milieu de nous ». Voilà. Il est là. Par son esprit, Dieu est présent. Donc, nous prions le Père par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Jésus est présent au milieu de son peuple. Et notre part à nous, c'est de cultiver cette présence jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nous avons la manière de faire que nous trouvons dans la parabole de Jésus, dans les 10 vierges folles et les 10 vierges sages. Les 5-5 par contre, 5-5-5. Il y en avait 10 en tout, 5-5. Alors, dans cette parabole, ce qui est bien, c'est que, moi j'aime cette parabole, c'est qu'au début, elles avaient toutes de l'huile. Elles avaient toutes de l'huile. C'est pas que les folles, elles n'en avaient pas. Elles avaient toutes de l'huile. Et ce qu'on a reproché aux vierges folles, c'est pas de ne pas avoir d'huile, c'est de ne pas en avoir eu en réserve. C'est ça que l'époux leur a reproché. Les vierges sages avaient des vases dans lesquels elles ont mis de l'huile supplémentaire. Amen. Mais les vierges folles, au début de la parabole, tout le monde a de l'huile. Et ce qu'on reproche aux vierges folles, ce n'est pas de ne pas avoir d'huile, c'est de ne pas en avoir eu en réserve. Ça fait lorsque l'époux est venu, elles n'en avaient plus, elles ont cherché, elles n'avaient pas de vase. C'est pour cela qu'au dernier jour, si tu n'as pas de communion, si tu n'as pas alimenté le feu, si tu n'as pas alimenté le feu, si c'est seulement le dimanche matin que tu attends le message, que tu attends pour dépoussiérer ta Bible, non, tout le temps, alimente le feu. Le matin, le midi, le soir, écoute de la louange, écoute des enseignes, alimente le feu. Donc l'époux n'a pas reproché de ne pas avoir d'huile, mais arrivé à un moment, il n'y en avait plus. Deuxièmement, ce qui est super important par rapport à la présence, c'est qu'à un moment, tous s'assoupirent. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que les folles qui se sont assoupies, même les sages se sont assoupis. Et j'aime franchement cette parabole parce que des fois, on est tellement orgueilleux pour dire non, moi je suis une vierge sage, moi je suis toujours debout. Mais non, tu vas t'assoupir, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et assoupir, c'est pas seulement le péché, ça peut aussi être un refroidissement, ça peut être un découragement, ça peut être une période difficile. Mais tous se sont assoupis. C'est ça ce que dit la parole. Tous, même les vierges sages, se sont assoupies. Et toi, tu viens me dire, ah non, moi, je suis... Non, elles se sont toutes assoupies. Mais la différence, c'est que lorsqu'on a crié « Voici l'époux », elles avaient de la réserve. Elles avaient de la réserve. Elles se sont assoupies. Et l'assoupissement, ça peut être aussi la mort. On peut mourir avant le retour de Jésus-Christ. Eh bien, il y en a combien qui sont partis? Mais avant leur mort, il y avait la réserve. Donc c'est ça en fait. Fais-nous grâce de ta présence. Pour nous, aujourd'hui, c'est cultiver ça. Cultiver ça. La présence de Dieu. L'intimité avec Dieu. Le temps passé avec lui. Quand on aime quelqu'un, on a envie de passer du temps avec lui. Et tout le temps, on dit, il y a certains prédicateurs, des fois, ils disent, oui, mais ce n'est pas le temps, la longueur du temps qui compte. C'est le fait d'être vraiment dedans. Oui, mais quand on aime, on passe du temps. Quand on aime, on passe du temps. Je suis désolée. Quand on aime, on passe du temps.
Donc même s'il y en a qui disent, oui, mais si tu pries 2 minutes, c'est pareil que si tu pries 2 heures. Quand tu aimes, tu as envie que le temps ne s'arrête jamais. Alors me dis pas que ça compte pas. Et il y a des choses dans la présence de Dieu que tu n'as pas tout de suite. Il faut chanter un chant, il faut chanter 2 chants, il faut faire une lecture, il faut un 3e chant, il faut déclarer. Et après, c'est là que boum, ça vient. C'est pas au premier, ça prend du temps, ça prend du temps. C'est ça là, garder la communion, la communion, la communion. Donc tout le monde avait de l'huile dans cette parabole, tout le monde avait de l'huile. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de réserve, il n'y avait pas de vase. Seigneur, fais-nous grâce de ta présence. Tu es présent, mais je veux cultiver cette présence. Je veux la cultiver. Je veux que le feu brûle, je veux que le feu monte. Et que quand bien même je quitterai cette terre, quand bien même je vais m'assoupir, mais quand je vais venir devant toi, j'aurai de la réserve. J'aurai de la réserve. Et quand je vais entendre le son de la trompette, j'aurai de l'huile. J'y vais. Mon vase ne sera pas vide. Mon vase ne sera pas vide. Et cette culture de la présence de Dieu, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose d'intime. Les vierges folles ont voulu aller en demander, mais on ne peut pas donner sa propre communion. Ce n'est pas possible. On ne peut pas donner à quelqu'un son intimité. On ne peut pas donner à quelqu'un sa consécration. Non, c'est toi qui dois faire ta consécration tout seul. Je ne peux pas te donner. Ce n'est pas possible. Donc quand elles sont venues pour dire donne-nous, non, je ne peux pas te donner. Et donc c'est là qu'elles sont parties, prier, chanter. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. La communion quotidienne, tout le temps. Et puis, ce n'est pas des choses extraordinaires. L'autre jour, je discutais avec ma petite sœur et puis on parlait de la prière et tout ça. Et elle me racontait qu'elle était à côté d'une sœur qui se plaignait. Elle ne se plaignait pas, mais elle culpabilisait parce qu'elle n'avait pas des temps comme tout le monde de prière ou des choses comme ça. Et puis Nanou, elle m'expliquait qu'elle lui avait dit, mais des fois, ce n'est pas obligatoirement d'attendre un temps spécial où tu es toute seule. Il y a le lieu secret. Mais juste avoir la pensée qu'il y a une autorité toute la journée. Tu as la pensée que tu es accompagné. Tu as la pensée qu'il y a un Dieu au-dessus de toi. Tu as la pensée qu'il y a quelque chose de plus fort que toi. Ça, c'est déjà la prière. Et de ne pas marcher comme ça, véhiculer comme si que tu étais un électron libre. Non, tu es enfant de Dieu. Et de sortir de chez toi comme ça, de travailler comme ça, de rentrer chez toi. Et c'est comme ça qu'on dit que tu peux prier sans cesse. Parce que tu as cette pensée que tu as quelque chose de fort en toi et qui te dépasse. Et ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière. C'est pas blablabla. Non, juste avoir conscience qu'il y a un Dieu dedans. Jésus est au milieu de nous. Il est là. Il est là. Moïse a intercédé pour qu'il soit là. Jésus fait qu'il est là. Donc nous, on n'a plus à demander à Dieu, viens. Il est là. Viens, Seigneur. Mais pourquoi tu dis viens, Seigneur? Il est là. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est là. Tu dois lui demander de se manifester. Tu dois lui demander de te toucher, de te changer. Mais il est là. Il est là. Emmanuel, Dieu. Oh, sinon la parole a menti. Si toi, tu chantes Jésus, viens, descends. Mais ça y est, il est descendu. Tout est accompli. Il ne va pas remonter. Vous allez lui donner la nausée. Il monte, il redescend. Il monte, il redescend. Il est monté à la croix une seule fois. Tout est accompli. Ça veut dire qu'il ne va pas le refaire. Il ne va pas le refaire. Donc, sois conscient. Il est là. Il est en toi. Il est en moi. Toi, tu dois cultiver. Et je sais que c'est compliqué, comment dire, la grâce est compliquée. Il y a des personnes qui n'acceptent pas, ils veulent faire, ils veulent mériter, ils veulent Seigneur, viens. Mais il est là, je suis désolée. Tu n'as pas besoin de jeûner pour ça, Dieu est là. Tu dois jeûner pour alimenter le feu. Mais tu ne peux pas jeûner pour que Dieu remonte sur la croix, c'est fait. C'est fait. Et je sais que tu as envie de faire, tu as envie, mais c'est accompli. C'est accompli en Jésus.
Et toi, ton boulot, c'est de rendre grâce pour ça. Mais ce n'est pas ton boulot d'intercéder pour que Dieu monte au ciel et qu'il ressuscite, c'est fait. Donc, Seigneur, fais-moi grâce. C'est accompli en Jésus. Et nous, Église de Dieu, alimentons le feu. Alimentons la présence de Dieu. Chérissons la présence de Dieu. C'est ça notre prière. Demandons à Dieu d'être sensible à la présence de Dieu. C'est ça la prière des enfants sauvés. C'est ça la prière des personnes sur la nouvelle alliance. Nous, on ne prie pas de la même façon que intercéder ceux qui étaient sous la loi. Nous, on est sous la grâce. On est en Jésus. Donc notre prière change. Notre prière se modifie à cause de Jésus. Donc nous, on doit demander à Dieu de nous garder fidèles. On doit demander à Dieu d'alimenter ce feu-là jusqu'à son retour. Mais on ne lui demande pas le feu parce qu'il est là déjà. En Jésus-Christ, nous l'avons reçu déjà. Et il faut être conscient de ça. Il faut être convaincu de ça plus que toute autre chose. Même si tu oublies comment tu t'appelles. Mais souviens-toi que Jésus est au milieu de nous. Il est là. Et que personne ne vienne te dire le contraire. Et tu ne dois pas batailler pour ça. C'est un fait. C'est une promesse accomplie. Dieu l'avait promis, Jésus l'a fait. Point. Et il ne va pas remonter encore. Il est avec toi. Et il est au milieu de nous. L'Église appartient à Dieu. L'Église appartient à Dieu. Et c'est pour ça, en fait, que Moïse insiste auprès de... C'est ton peuple. Et nous sommes aujourd'hui son peuple. Ce n'est plus les Juifs ou le peuple d'Israël. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Et quel que soit ce qui pourrait se passer, nous sommes son peuple. Même quel que soit ce que tu peux voir au milieu, nous sommes son peuple. Et nous devons arriver devant le trône de la grâce comme Moïse. Seigneur, nous sommes ton peuple. Ça peut être un argument aussi. Quand il y a des choses difficiles, rappelle à Dieu. Mais je t'appartiens. Je t'appartiens. Ça, c'est un argument face à la maladie, face aux difficultés, face à toutes tes requêtes. Moi, c'est pour. Je t'appartiens, je suis à toi. Et c'est la vérité. Et je ne peux pas faire un pas sans toi. J'ai besoin de toi. Ça, c'est des choses que Dieu veut et c'est la vérité. Je suis à toi. Donc, ne nous laissons pas décourager. Ne nous laissons pas décourager. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu nous aime. Dieu nous voit. Dieu nous connaît. Et que nous puissions vraiment familiariser le nous. Le nous. Phébé nous rappelle le nous pendant ce week-end. Phébé nous ouvre nos yeux sur le nous. Moïse n'avait pas péché. Il n'était pas là au moment du veau d'or. Il n'a pas dansé tout autour de la statue. Il était là-haut, en communion. Et malgré ça, Moïse a dit nous. Il aurait pu dire, ah ben non, franchement, voilà, sois avec moi. Et puis voilà, c'est pas grave. Il avait sa tente de rencontre. Hein. Moïse était bien. Hein. Il était bien. Il avait une bonne position, une bonne place. Il aurait pu laisser les choses comme ça. Mais il a dit non. Le nous sommes ton peuple. Demeure au milieu de nous. Moi, je ne veux pas d'un ange. Je te veux toi. Et je ne veux pas que tu sois avec moi dans la temple de la rencontre. Je veux que tu sois au milieu de ton peuple. Et ça s'est passé en Jésus-Christ. Jésus est au milieu de nous, en Jésus-Christ. Et nous aussi, lorsque nous intercédons, parlons-le nous. Quand quelqu'un a péché au milieu de nous, demandons confession pour nous. Même si toi, tu n'as rien fait, tu entends un scandale. Le nous, on traverse des moments difficiles. Le nous, sens-toi concerné quand on cite le nom d'un malade. Sens-toi concerné quand quelqu'un est en deuil. Sens-toi concerné. Le nous. Cultivons le nous, aimons le nous, manifestons le nous, parlons le nous, vivons le nous. Et elle est là la victoire, dans le nous. Fais-nous grâce.
Même si tu n'as pas péché, même si tu es parfait, cultive le nous. Aime-moi, prie pour moi. Hein? Le nous. Lorsque nous intercédons, aimons le nous. Voilà. Que Dieu vous bénisse.